Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. À suivre dans ce journal, la nuit de prière, la traversée prophétique organisée du 31 décembre au 1er janvier 2019 sur l'esplanade du stade René Pleven à Akpakpa. Dans cette édition, vous suivrez également les vœux du président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Dans le même registre, l'honorable Claudina Fiavi-Prudencio, présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, a également sacrifié à la tradition des vœux du Nouvel An. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue à nouveau si vous venez de nous rejoindre pour bien démarrer l'année nouvelle 2019. Donc, une grande nuit de prière dénommée Nuit de la traversée prophétique a été organisée sur l'esplanade du stade René Pleven à Akpakpa. Une occasion pour le prophète Chernet Totimin de prier pour les participants et de faire des révélations. Reportage Laurent Roland Toninkes et Romaric Devauchy. Une nouvelle année dans la joie et dans la prophétie, c'est le but principal poursuivi par le pasteur Chernet Totimé de la chapelle constitutionnelle du Christ qui a organisé ce 31 décembre 2018 la nuit de la traversée prophétique. Au menu de cette célébration, l'adoration, la prédication, la déclaration prophétique, des prières et des révélations. La prédication de la soirée sera basée sur le passage biblique de Josué, chapitre 1, versets 1 à 8. On nous a dit dans le livre de Josué, chapitre 1, que Moïse est mort. Et il parlait à Josué. Il a dit à Josué, oublie Moïse. Moïse est déjà mort. Reprends-toi. Commence une nouvelle vie avec moi. Obéis à ma parole. Et tout sera nouveau. Et tu découvriras de nouvelles choses dans ta vie. 2019 est une année d'accouchement. Par la grâce de Dieu, il a reçu. Suivront les instants de prière, de déclaration prophétique et de bénédiction. Il est 01 ce 1er janvier 2019. Heureux de démarrer la nouvelle année, les participants à cette nuit de prière ne se sont pas fait prier pour manifester leur joie. Et pour une année réussie, ceux qui ont des problèmes particuliers ont bénéficié des actes prophétiques du pasteur Chernet Totimé. Occasion pour nombreux parmi eux de se convertir et de donner leur vie à Jésus. Pour le Bénin, 2019 sera une bonne année, déclare le pasteur Chernet Totimé. Mais pour bénéficier de cette grâce de Dieu, le pasteur Chernet Totimé recommande la cohésion nationale pour préserver la paix. Parlons à présent des vœux du Nouvel An. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a présenté ses vœux pour la nouvelle année au peuple béninois dans la nuit de ce 31 décembre 2018 à travers un message à la nation. Je vous propose de suivre un extrait du discours du président de la République. Béninois, mes chers compatriotes, en ces heures où la grâce de vie va nous faire entrer dans une nouvelle année, j'ai une pensée affectueuse pour chacune et pour chacun de vous, particulièrement pour celles et ceux qui ont été éprouvés d'une manière ou d'une autre au cours de l'année qui s'achève. Le temps qui se succède et qui rythme notre vie ne manque pas d'apporter à chacun son lot de peine et de joie. Mais ce que le temps qui passe nous apporte de certain, c'est l'espérance qui justifie notre état d'esprit festif
en cette veille de Nouvel An. C'est moi le bonheur d'avoir passé un cap que celui d'en aborder un nouveau. Nos insuffisances et nos succès, nos attentes et nos satisfactions courant 2018 suffisent à nous motiver pour faire mieux et espérer mieux durant les 12 mois à venir. Globalement, nous nous sommes améliorés en 2018 et je m'en voudrais de ne pas vous exprimer ma fierté d'avoir contribué avec vous à cette avancée. La part que vous y avez prise, quelle que soit sa forme et sa taille, est d'une importance avérée, car c'est la somme de nos actions qui façonne le devenir de notre nation. Cette nation, le Bénin, je vous exhorte à la magnifier et à ne jamais douter de son avenir radieux et glorieux. Moi, j'en ai la certitude et voudrais sentir la vôtre aussi de plus en plus ardente. Tout comme je voudrais sentir votre fierté d'être les propres artisans de la révélation de notre pays à nous-mêmes, que je vous invite à aborder avec sérénité et confiance la nouvelle année qui nous ouvre chaleureusement déjà les bras. Ce que j'implore le ciel d'accorder à chacune et à chacun, y compris à nos frères et sœurs de la diaspora, c'est la bonne santé et la baraka. Pour le reste, qui relève de nous-mêmes, je souhaite à toutes et à tous plus de talent, de dévouement, de labeur, de persévérance et donc plus de succès afin que nos conditions de vie individuelles et collectives s'améliorent davantage en 2019. Bonne année. Je vous l'annonçais en titre, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, députée à l'Assemblée nationale, présidente du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, a sacrifié également la tradition des vœux du Nouvel An. Elle s'est adressée au peuple béninois et aux militants de son parti. Suivez un extrait de son message. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes et chers membres de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, la nouvelle année qui s'annonce pleine de promesses et de divers attraits m'offre la généreuse occasion de m'adresser à vous, d'abord pour remercier l'Éternel des armées, lui sans qui nous ne serions encore là, à espérer vivre pleinement 2019 avec allégresse. À lui la gloire. Je le loue également pour toutes les grâces qu'il a déversées dans nos vies et sur le parcours de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, notre creuset commun devenu lors du congrès des 20 et 21 octobre 2018, un parti plus grand, plus fort, plus uni et aujourd'hui un parti vraiment national parce que implanté dans tout le Bénin et jusqu'au dernier hameau de notre cher et beau pays. Militantes et militants, mes chers compatriotes, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a de grands défis à relever dès l'entame de cette année 2019, dont le plus grand est le renouvellement du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Ceci se fera dans un contexte particulier, en ceci que les donnes pour les élections ont totalement changé en République du Bénin. La nouvelle charte des partis politiques et le nouveau code électoral imposent aux partis politiques de sortir de leur fief habituel pour aller conquérir des suffrages dans toutes les autres circonscriptions électorales avant de pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, à l'orée de cette année de grâce, je souhaite à toutes les Béninoises et à tous les Béninois en général et à toutes les militantes et tous les militants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau en particulier, où qu'ils se trouvent, bonne et heureuse année 2019, une année de paix profonde, une année de robuste santé pour les nombreux mais palpitants défis qui s'imposent à nous, une année de réalisation des vœux de chacun. Que l'Éternel des armées nous donne l'onction de continuer par servir notre peuple et notre pays avec amour, dévotion et sacerdoce. Bonne et heureuse année à chacun et à tous. Je vous remercie. Nous continuons cette édition avec les messages de vœux. Cette fois-ci, c'est le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, qui a sacrifié à la tradition. Suivez. Je voudrais d'ores et déjà saisir cette occasion qui m'est offerte pour souhaiter une année forte
à tout un chacun. Mes vœux à la chère population d'Abomey-Calavi, ce ne sera qu'un vœu de santé de baobab, parce que le fer est oxydable et que, avec cette santé, nous allions ensemble vers de plus grandes réalisations. Je vous remercie. La paix et la fraternité, ce sont là les vœux formulés par Monseigneur Roger Rongbedi, archevêque de Cotonou, à la communauté chrétienne catholique et à tous les Béninois. Je vous invite à le suivre. C'est la paix. Il n'y a rien de plus précieux que le Seigneur nous apporte que la paix. Nous chantons à Noël, quand le Fils de Dieu est né. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et la paix, ce n'est pas au bout des canons qu'il faut avoir la paix, mais c'est vraiment en accueillant le Dieu Emmanuel dans notre vie, en changeant notre cœur, notre mentalité, pour que nous puissions nous investir véritablement pour le bien du pays. Donc je souhaite la paix pour notre pays, pour un vrai développement, un engagement réel pour la transformation de notre société et que nous puissions vivre en communion. Cette année, le thème majeur de notre année pastorale, c'est la communion fraternelle. Que cette communion soit une réalité, surtout au sein de notre devise qui parle de la fraternité. La fraternité pour nous, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Si nous n'avons pas le cœur de frères, de sœurs, pour nous rapprocher les uns des autres, je crois que nous ne pouvons rien bâtir ensemble. Que cette fraternité soit une réalité aussi pour notre pays. Après les bons vœux des différentes autorités que vous venez de suivre dans ce journal, Eden TV a tendu son micro aux citoyens pour recueillir leurs attentes pour l'année nouvelle. Ils sont au micro de Horacia Djodji. Comme tous les Béninois, je souhaite que la situation socio-économique s'améliore et qu'on se sente bien. Et comme on le dit, que le panier de la ménagère, je crois, soit plus garni, tout simplement. Et que le peuple béninois se sente à l'aise. Bref, c'est ça. Et je remercie le Seigneur qui va conduire tout un chacun de nous tout à l'heure vers les fleurs de 2019. Et si je dois dire quelque chose, ne serait que notre pays Bénin, pour cette année 2019, il y ait vraiment une paix sincère. Et mon inquiétude, c'est à l'endroit de nos politiciens qu'ils puissent se réorganiser pour que les citoyens réellement retrouvent leur paix au Bénin et non ailleurs. Parce que beaucoup pensent maintenant aller hors de notre pays pour retrouver la paix. On pouvait s'arranger et avoir la paix. Ne serait qu'au niveau des politiciens qu'on puisse avoir cette paix. Donc qu'ils puissent réellement avoir une conscience humaine, une conscience qui vraiment porte les citoyens et non leurs poches. Mes attentes pour 2019, d'abord les vœux les meilleurs et la santé, la prospérité et que la situation sociale dans le pays s'apaise, qu'il y ait des recrutements et que les Béninois se sentent bien. Et je vais demander à nos dirigeants d'avoir l'amour du prochain. Parce que s'il y a l'amour du prochain, je crois qu'on sera en paix dans le pays. Qu'il n'y ait pas de l'acharnement, qu'il n'y ait pas de poursuite comme nous sommes en train de voir. Il y aura des poursuites pour ceux qui ont fauté, mais que ça ne soit pas sélectif, quoi. Que ça soit partagé, qu'il n'y ait pas de frustration dans le pays. Parce que nous ne voulons pas la guerre. Je souhaiterais que cette nouvelle année nous apporte beaucoup de joie, surtout le pardon, parce que lorsqu'il n'y a pas le pardon, rien ne marche. Pardonner son prochain, chercher à avoir la solution à tous les problèmes et dans la joie surtout, mais rechercher le pardon du prochain et l'amour du prochain. Lorsque tu aimes ton prochain, il t'aimera aussi, et obligatoirement. Donc l'amour du prochain et le pardon du prochain.
Aux premières heures de l'année 2019, les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi vibraient au rythme des pétards à plusieurs endroits de ces municipalités. Les citoyens n'ont ménagé aucune énergie pour exprimer leur joie d'entrer dans une nouvelle année, alors que certains ont fait le choix des chapelles et autres lieux de culte pour vivre cet événement. D'autres ont préféré les restaurants et bars pour être les témoins privilégiés de l'année 2019. Reportage Martin Koudenou. Les citoyens béninois ont amorcé de différentes manières la fête de fin d'année. Places publiques, maisons, différents lieux de culte, restaurants, nightclubs et autres endroits ont drainé une foule de citoyens enthousiastes composés d'amis, de collègues, de colocataires, de militants de partis ou de fidèles de différentes églises. La joie qui m'anime est une joie totale parce que c'est quand même une grâce que de franchir une nouvelle année. Et donc je suis content comme tous les Béninois. Je suis content, comme tous les hommes qui vivent sur la terre en ce moment et qui croient en cette échéance de renouvellement, n'est-ce pas, de la vie. C'est une image joie qui m'anime parce que c'est une grâce pour moi de fêter cette nouvelle année qui s'annonce. De ce fait, je souhaite à tout le peuple béninois, y compris burkinabé, une heureuse année 2019. Et je souhaite que la paix règne sur tout le continent africain et dans le monde entier. D'Akasato à Calavi, l'ambiance est identique, mais le mode de célébration est bien différent. Pendant que François Couton a réuni ses amis autour de lui à la maison, Waris Fagbemi et sa clique ont rallié une buvette de Godomain. Tout le monde soit en joie. 12 ans, c'est pas facile pour n'importe qui. 12 ans, c'est pas pour n'importe qui. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Pour être qu'on soit heureux. Ça, c'est un nom que Dieu nous a donné. Et je suis fier. Parce qu'il nous a permis de voir l'année 2019 et on est obligé de faire la joie, on est obligé de s'amuser autant de fois qu'il faut. Mais la célébration du réveillon ne s'est pas seulement résumée à la dégustation des boissons et plats au goût exquis. Nombreux sont ceux qui ont accueilli le nouvel an dans un lieu de culte. La nouvelle année, sur le plan spirituel, il n'est pas conseillé de l'entamer dans la chair, c'est-à-dire dans la boisson, dans le sexe, dans l'orgie. Pour un chrétien céleste, il est conseillé qu'il vienne accueillir la nouvelle année en communion avec son Dieu, dans la prière et dans la joie. Le chrétien céleste en temps normal doit participer normalement à ce culte-là. Au lieu d'aller se paviller partout, à gauche, à droite, il faut rester normalement à l'église, pouvoir prier en communion, pouvoir obtenir la grâce que Jésus nous est réservée. C'est dans cette diversité de célébrations que la plupart des citoyens béninois ont fêté la Saint-Sylvestre jusqu'au petit matin du 1er janvier 2019. Parlons toujours de l'année 2019, comment peut-on l'aborder spirituellement? Samson Oké a posé la question au père Marcel Rondé-Bassor, curé de la paroisse Saint-Pierre de Tocan. Suivez plutôt. Une année qui commence et une année qui s'achève, nous la plaçons dans les mains du Seigneur qui est le maître du temps et de l'histoire. D'ailleurs, dans la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 21, on nous le dit que clairement, Dieu est le maître du temps et de chaque circonstance. Alors le chrétien, pour bien vivre une année qui commence, est en droit de tout remettre dans les mains du Seigneur qui lui a donné l'opportunité de vivre une année qui s'achève et qui sera encore avec lui durant l'année nouvelle qui commence. Et habituellement, nous commençons souvent par une célébration. Avant, on faisait ça à minuit pour commencer réellement l'année, mais depuis un certain moment, on le commence un peu plus tôt. Ici, par exemple, ce sera à 22h et les premières heures de l'année nouvelle nous trouvera en adoration et en louange au Seigneur notre Dieu, comme quoi notre vie est dans ses mains. Notre commencement est dans ses mains. Voilà. Et par exemple, le pape à Rome finit l'année 2018 avec une messe à 18h généralement et où on chante
la gloire de Dieu, les merveilles de Dieu, le Te Deum, où le pape chante pour remercier le Seigneur qui nous a accompagnés durant toute une année et remettre l'année nouvelle dans les mains du Seigneur. Je voudrais souhaiter une heureuse et sainte année. Et l'année est heureuse et sainte vraiment si nous vivons en communion avec Dieu et en communion avec nos frères. Notre évêque a proposé pour cette année nouvelle vivre la communion fraternelle en Église et famille de Dieu. Alors que nous puissions vivre dans cette dynamique de communion avec Dieu et communion avec nos frères. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Nos informations sont également à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. À bientôt.